Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Agri-Challenge, votre magazine bimensuel sur l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. Nous débutons ce numéro d'Agri-Challenge avec la remise de subventions aux 13 boulangeries de la région de Dosso par l'ONG SwissAid. Tenue le 29 novembre 2022, cette activité de SwissAid rentre dans le cadre de son programme d'urgence pour le bien-être des populations. Cette remise des subventions fait suite au concours organisé lors de la foire des semences qui s'est tenue récemment à Morgoubéné dans le département de Boboy, région de Dosso. Ainsi, 13 boulangeries de la dite région ont mis la main à la pâte pour présenter des pains à base de céréales locales. Ensuite, dans ce numéro d'Agri-Challenge, nous vous amènerons dans les coulisses de la première édition du sommet des femmes transformatrices africaines qui s'est tenu du 20 au 25 novembre en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique et de la session extraordinaire de l'Union africaine sur la ZLECAf. 26 pays ont répondu présents à la première édition du sommet des femmes transformatrices africaines. Des produits agroalimentaires, en passant par des produits artisanaux, ont été exposés lors de ce sommet. De Niamey, nous vous amènerons cette fois-ci à Giratawa, où s'est tenue la 3e édition de la Semaine du Paysan. Organisée par la plateforme paysanne du Niger, la 3e édition de la Semaine du Paysan a été placée sous le thème Contribution des organisations, des producteurs et des acteurs du secteur dans la transformation du monde rural. La Semaine du Paysan est un fruit de partenariat entre la Banque agricole du Niger, Bagri, et la plateforme paysanne. En effet, la Bagri, qui œuvre pour le développement du secteur agro-silvo-pastoral et halieutique au Niger, est la banque partenaire de la 3e édition de la Semaine du Paysan. Et nous clôturons ce numéro avec la 2e édition de la foire des pigeons organisée par l'Association des éleveurs de pigeons de race du Niger. Avec pour thème l'élevage des pigeons de race, un moyen pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, l'objectif de cette foire est de faire connaître et montrer les opportunités qui existent en matière d'élevage des pigeons de race. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour 30 minutes de reportage sur l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. A tout de suite. Agri-Challenge. La représentation de l'ONG SwissAid au Niger a eu la brillante idée de former et de financer des boulangeries pour fabriquer du pain à base de céréales du terroir. Un concours a été organisé lors de la foire des semences qui s'est tenue récemment à Morgoubéné dans le département du Boboy, région de Dosso. Ainsi, 13 boulangeries de la dite région ont mis la main à la pâte pour présenter des pains à base de céréales locales. C'est suite à cela que s'est tenue le 29 novembre 2022 à Dosso la cérémonie de signature de convention et de remise de subventions aux meilleures boulangeries de la région. Et l'approche pour nous, c'est de soutenir ces boulangeries locales, d'une part pour faire face à l'inflation, comme vous le savez, due à la crise ukraine, mais d'autre part pour nous, c'était de soutenir ces acteurs locaux dans l'utilisation des cultures céréales locales produites au niveau local. Aujourd'hui, nous savons très bien que toutes ces farines qui sont importées de l'extérieur ne sont plus accessibles. Elles ont des conséquences importantes sur nos boulangeries. Et de l'autre côté, nous avons vu beaucoup d'approches locales qui sont à encourager, qui sont à soutenir dans le sens de produire toutes des pâtisseries faites sur des bases de farines locales. Ça peut être le mil, ça peut être le sorgho, ça peut être le maïs. Et aujourd'hui, ces approches visent surtout à soutenir nos projets de sécurité alimentaire dans la région de Dosso,
qui sont au nombre de 7, et au-delà les projets sécurité alimentaire de tous les autres partenaires, et en encourageant l'utilisation de ces céréales locales et d'une part, et d'autre part en équilibrant et en assurant notre autonomie au niveau local et au niveau national. Cette activité de l'ONG Suisse Aid rentre dans le cadre de son programme d'urgence pour le bien-être des populations. Nous avons soutenu ce projet dans le cadre d'une réponse à la crise alimentaire. Vous savez, le Niger a touché pas si que l'Europe de la crise en Ukraine, mais a été quand même touché déjà par la crise Covid et maintenant aussi par l'inflation globale et naturellement par tous les défis auxquels le Niger fait face par rapport à la sécurité alimentaire. Nous avons soutenu ce projet dans la rationale, dans le raisonnement de la Suisse d'assurer ou de soutenir la production locale dans un temps où il faut vraiment assurer que la production locale peut s'augmenter. Et deuxièmement, ça s'inscrit dans le cadre de nos efforts de la formation professionnelle pour vraiment assurer une amélioration des conditions de vie des populations. La Suisse est active dans la région, comme j'ai dit, depuis 40 ans et on se focalise sur 3 secteurs principaux, donc la sécurité alimentaire et le développement économique local, l'éducation et la gouvernance. Et ce que vous voyez avec ce projet, c'est on essaye vraiment de travailler en toute proximité avec les autorités, mais aussi avec les populations, donc vraiment assurer qu'on touche là où la production locale commence, mais qu'on touche là aussi où l'amélioration des vies avec un entrepreneuriat, avec une boulangerie vont continuer. Le gouverneur de la région de Dosso a apprécié cette initiative de l'ONG Suisse Aid à sa juste valeur. Le Niger n'est pas un grand producteur de blé. Et compte tenu des problèmes d'importation de cette céréale qui bouleversent souvent l'ordre commercial mondial, comme c'est le cas actuellement avec la guerre en Ukraine, il est impératif pour nous de promouvoir la substitution des céréales locales sèches au blé dans la production du pain par nos boulangers locaux. Suisse Aid vise à travers ce programme de promouvoir la consommation nationale d'un produit qui présente des qualités nutritionnelles supérieures à celles du pain fabriqué à base du blé et à un prix nettement inférieur. Et surtout encourager la connexion de l'offre alimentaire issue de l'agriculture familiale à la demande urbaine en appuyant le secteur de la transformation, ce qui sans doute représente un véritable enjeu pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Je voudrais très sincèrement, au nom de toute la population de la région de Dosso, remercier l'ONG Suisse Aid pour cette initiative de valorisation des céréales locales, tout en sollicitant le renforcement de cet accompagnement par le suivi et l'appui en équipement. Je voudrais également lancer un vibrant appel à l'endroit des bénéficiaires à s'appliquer dans la production du pain et autres produits à base de céréales locales et promouvoir les transferts des techniques acquises à leurs pairs. Très contents de leur distinction, les représentants des boulangeries primées entendent poursuivre la fabrication de pain à base de céréales locales. On a présenté du pain fabriqué à base de la farine de fonio. C'est la préparation de ce pain qui m'a permis d'avoir le premier prix. On va continuer à utiliser le fonio parce que le fonio d'abord, ça a pris, donc ça a répondu bien. Mais pour travailler avec, il faut beaucoup de travail au niveau du fonio. Avec ce prix, il faut qu'on trouve des moyens pour pouvoir éliminer plus le sable du fonio pour la transformation de la farine pour pouvoir faire le pain. Au concours, on en a présenté pas mal de recettes, d'où il y avait eu des croissants, des pains chocolat, des cakes, du pain. Tout ce qu'on a présenté aussi est à base des céréales locales, genre le mil. On avait présenté un pain à base de 35% de mil. On a présenté des cakes à base du fagnon. On a aussi présenté des croissants qui sont aussi à 30% de wanzhou.
Bien sûr qu'on va continuer à les utiliser parce que déjà, par le Niger, tout le monde entier est en crise de matière primaire qui est blé. Donc, Dieu merci pour nous. Avec Swiss Aid et Agapé, la formation qu'ils nous ont dispensée déjà nous permet d'essayer de tenir face à cette crise de blé qui se lit partout dans le monde. Donc, je pense que c'est obligatoire qu'on l'utilise. Les 3 meilleures boulangeries ont chacune bénéficié d'une subvention de 1 million de francs CFA. Des prix d'encouragement ont également été octroyés aux 10 autres boulangeries ayant concouru. Agri-Challenge. La première édition du sommet des femmes transformatrices africaines s'est ouverte le dimanche 20 novembre 2022 à Niamey sous la présidence de la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Mme Salamatou Grouza Magaji. Avec pour thème les femmes entrepreneurs transformatrices, un accélérateur du processus d'industrialisation de l'Afrique, ce sommet s'est tenu en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation, la diversification économique et de la session extraordinaire de l'UA sur la ZLECAf. Le premier sommet des femmes transformatrices africaines constitue une belle opportunité de présenter la situation globale de la transformation des produits africains et de mettre en exergue la contribution importante des femmes dans ce processus. Nous avons des avantages compétitifs que beaucoup de continents n'ont pas. Et toutes ces ressources sont disponibles. Nous devons seulement conjuguer nos efforts au niveau de l'Afrique pour que cette industrialisation inclusive dont nous parlons soit une réalité. Nous n'avons même pas le choix. Ce n'est plus un choix aujourd'hui pour nous. Il y va de notre survie. Le développement économique de nos pays doit forcément passer par l'industrialisation de notre continent. Imaginez un peu le cultivateur qui vend son cacao presque au prix d'achat, au prix de production, j'allais dire, et qui ne peut même pas acheter une tablette de chocolat à ses enfants une fois par semaine. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que nous devons faire en sorte que nos produits, comme l'on dit les uns et les autres, que nos matières premières, nous puissions les développer, que nous puissions les mettre sur les marchés internationaux, que nous demandions à nos partenaires de venir implanter leur usine de fabrication de cacao. Nous avons la main-d'œuvre nécessaire, nous avons la matière première nécessaire, nous avons tout le reste. La technologie et les ressources financières, nous comptons bien sûr sur nos partenaires pour nous les apporter. Pour cette première édition du sommet des femmes transformatrices africaines, 26 pays ont participé avec la Côte d'Ivoire comme pays d'honneur. Nous, on ne peut pas parler d'industrialisation sans se souvenir qu'il y a des femmes qui travaillent dans l'ombre. Ces femmes, elles ont démontré aujourd'hui leurs preuves, particulièrement au Niger, et nous nous sommes rendus compte tout le long de ce processus que c'est sur l'étendue de l'Afrique. Et c'est pourquoi nous avons insisté pour inviter tous les pays africains. Et nous témoignons toute notre reconnaissance pour les délégations qui sont venues de plusieurs pays d'Afrique. Nous avons enregistré 26 pays pour le premier sommet. Notre thématique et notre conviction, c'est que ce que nous faisons tous les jours, c'est que ces femmes n'est pas pris en compte, ni dans nos statistiques, ni en termes de valeur ajoutée, ni aujourd'hui en termes de reconnaissance que la femme est un vrai précurseur de l'industrialisation. Et je pense que si nous commençons par ces femmes qui sont là, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, nous aurons de véritables unités industrielles. Présent spécialement pour ce premier sommet des femmes transformatrices africaines, le secrétaire exécutif de la SENSAD et ancien Premier ministre du Niger, M. Brigi Rafini, a rassuré les producteurs que pendant ce temps qu'il est à la tête de la SENSAD, il y aura une touche particulière en faveur des femmes au niveau de cette institution. La dynamique est bien lancée. Les femmes ont bien pris leur destin en main. Il s'agit tout simplement de prendre acte et de leur apporter tout le soutien qu'elles méritent
Donc, mesdames, je vous souhaite bon vent. Je suis présentement pour un petit moment à la CENSA, la communauté des États sahélo-sahéliens, à peu près un espace qui fait un peu plus de la moitié de l'Afrique en termes d'espace géographique. Et je voudrais simplement vous dire, mesdames, que pendant ce temps que je suis là encore, en tout cas, il y aura une touche spéciale pour la CENSA en faveur des femmes. Le sommet des femmes transformatrices africaines a été organisé dans le cadre des activités annuelles commémoratives de la Semaine de l'industrialisation en Afrique. À noter que le 20 novembre de chaque année est célébré comme Journée de l'industrialisation de l'Afrique. C'est une occasion pour les parties prenantes de réfléchir sur l'industrialisation en Afrique. Agri-Challenge. Jeudi 17 novembre 2022, il est 8h à Giratawa, commune rurale du département de Madaroufa dans la région de Maradi. Cette commune à potentialité agro-sylvo-pastorale et halieutique accueille la 3e édition de la Semaine du paysan. Des stands alignés tout au long de la clôture de la maison du paysan de Giratawa, des produits agroalimentaires bien étalés, les résultats de semences améliorées de qualité, des bovins, ovins et caprins de bonne race, tout est fin prêt pour le grand rendez-vous du donner et de recevoir entre les paysans et les scientifiques. Organisée par la plateforme paysanne du Niger, cette édition est placée sous le thème Contribution des organisations des producteurs et des acteurs du secteur dans la transformation du monde rural. La cérémonie d'ouverture est rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre en charge de l'élevage Abdulkader Tijani. Giratawa est donc à l'honneur. Au nom de toute la population de la commune rurale de Giratawa, je vous réitère toute notre connaissance pour les choix portés sur notre commune pour accueillir cette importante activité. Ont successivement pris la parole Jubo Banya, président de la plateforme paysanne du Niger, Cheibou Aboubakar, gouverneur de la région de Maradi, et le ministre en charge de l'élevage Abdulkader Tijani, qui a officiellement lancé les activités rentrant dans le cadre de la 3e édition de la Semaine du paysan. Conscient des grands enjeux qui sous-tendent le sous-secteur rural et de son importance pour l'épanouissement socio-économique des communautés rurales, le gouvernement demeure convaincu qu'il faut donner au secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique le poids qu'il mérite pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des exploitations familiales dans un environnement en perpétuelle transformation, dans un contexte de changement climatique. Cette semaine du paysan présage des perspectives pour le monde rural et aussi pour l'économie nigérienne à travers les produits qui y sont exposés. C'est une très belle initiative si ça peut apporter un plus pour le bonheur des producteurs et des Nigériens surtout. L'Ankoutas est parti à partir de ça. C'est la variété de base, quoi. C'est avec, au fil des années, ça s'est développé. On a découvert qu'il y a beaucoup de producteurs qui n'ont jamais vu cette variété. La Semaine du paysan est un fruit de partenariat entre la Banque agricole du Niger Bagri et la plateforme paysanne du Niger. En effet, la Bagri, qui œuvre pour le développement du secteur agro-sylvo-pastoral du Niger, est la banque partenaire de la Semaine du paysan. La Bagri présente ses produits, donc avec peut-être, elle renseigne. Et il y a aussi le volet appui conseil. Donc elle est là pour conseiller, pour inciter l'intérêt de ce producteur-là qui a peut-être un besoin et qui n'a pas cette démarche-là pour peut-être s'approcher de la banque. Maintenant, une fois on est là, ou bien on est tout proche du promoteur, ou bien du producteur, la Bagri est là pour renseigner, pour édifier les gens sur ces produits et puis sa capacité à pouvoir améliorer les conditions de vie de ces producteurs-là. Dans cette effervescence, les femmes transformatrices ne sont pas reléguées au dernier plan. Elles sont nombreuses à prendre part à cette semaine du paysan.
D'ailleurs, ces braves femmes témoignent au passage de l'accompagnement de la Bagri dans le cadre de leur activité. J'ai commencé avec les fonds propres. J'ai roulé sur les fonds propres, mais après, il y a la Bagri qui m'a financé. Avant, j'avais des produits qui ne dépassent pas 5, 6, mais avec la Bagri, je suis allée à 7-11 produits. Pour booster notre commerce, nous avons la possibilité d'emprunter de l'argent auprès de la Bagri à travers le Prodaf. Nous apprécions beaucoup cette initiative de la Bagri et du Prodaf. C'est une avancée pour nous. La Bagri nous a facilité l'achat des bœufs et charrues qui nous permettent d'effectuer le transport de nos biens. En plus, elle nous a appuyés en matériel d'irrigation, de houes, de marmites et tentes qui nous permettent de préparer et sécher le moringa. Ainsi, la banque partenaire de la Semaine du Paysan a été appréciée à sa juste valeur par des personnes bien averties. Donc il s'agit pour nous, les autorités, d'apprécier les services nombreux et variés que la Bagri met en possession de nos paysans. J'ai un peu constaté qu'il y avait un certain moment où il y avait eu des ruptures. Si j'ai bonne mémoire, mais je pense et je souhaite que cette relance vraiment tienne. La 3e édition de la Semaine du Paysan a eu le mérite de faire des diagnostics de la part des paysans et des scientifiques. Plusieurs panels et conférences ont été à l'ordre de la rencontre. Aucun sujet n'a été dévié lors des échanges en langue zarma, Hausa et Peul. Les échanges entre les paysans et les scientifiques se sont poursuivis jusqu'au samedi 19 novembre 2022, jour de clôture de la Semaine du Paysan à Giratawa, en présence du ministre en charge de la question des catastrophes, Lawal Magaji. À la grande satisfaction des paysans, le coordinateur technique de la plateforme paysanne Thomas François a donné lecture de la synthèse des préoccupations des paysans, dont voici les plus captivantes. Soutiennent l'initiative de la région à labelliser les races de moutons balami et chèvres rousses et à les faire enregistrer comme des produits d'origine géographique définie. Encourage les pouvoirs publics à soutenir la recherche participative pour caractériser et préserver et conserver les caractéristiques génétiques pour toutes les races spécifiques de ruminants et de camélins au Niger. De la conservation et de l'amélioration des ressources génétiques animales. Le ministère de l'Élevage, à travers la direction de l'amélioration des ressources génétiques, a fait un exposé sur les opportunités que représente l'insémination artificielle pour l'éleveur traditionnel. Il s'agit aussi, par ce rendez-vous entre monde rural, institutions de recherche, scientifiques et institutions de financement et d'accompagnement, de promouvoir un développement durable et un environnement de paix et de quiétude sociale pour les producteurs nigériens. La Bagri fait partie des banques aujourd'hui qui sont en train de piloter un programme sur le climat vert, donc des fonds verts qui vont permettre de financer non seulement l'agriculture, mais faire en sorte que l'agriculture puisse être durable. Donc nous pensons que vraiment c'est un outil de développement que l'État doit préserver et que les acteurs doivent préserver. Et nous invitons les gens à aller sauver leur banque, à mettre des ressources au niveau de la banque, faire en sorte que la banque soit une banque modèle au niveau de la sous-région et pourquoi pas au-delà de la sous-région. Après 3 jours de travaux, la 3e édition de la Semaine du Paysan s'est achevée sur une note de satisfaction et d'espoir. Agri-Challenge. L'Association des éleveurs de pigeons de race du Niger a organisé du 19 au 20 novembre la 2e édition de la foire des pigeons de race. Avec pour thème l'élevage des pigeons de race, un moyen pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. L'objectif de cette foire est de faire connaître et montrer les opportunités qui existent en matière d'élevage des pigeons de race. Cette initiative est louable et nous savons qu'elle est porteuse. À partir de ce moment, le ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes ne ménagera aucun effort pour soutenir cette initiative. Notre devoir nous demande
d'être aux côtés de l'association des éleveurs de pigeons de race pour que l'activité puisse prospérer à Niamey, s'étendre à l'intérieur de cette autre région et que les jeunes s'emploient et entreprennent dans le domaine de l'élevage des pigeons. Et bon vent à l'élevage des pigeons et que tous les partenaires nous entendent pour venir soutenir l'association des éleveurs afin de faire prospérer l'élevage des veaux. La deuxième édition de la foire des pigeons a été une occasion de présenter au public les différentes races de pigeons exposées et leurs avantages comparatifs. Plus de 60 races de pigeons ont été exposées à cette foire. Avant, nous élevons des pigeons locaux qu'on peut trouver facilement. Mais pour ce genre de race de pigeons, c'est vraiment une entreprise à gérer. Car vous n'êtes pas sans savoir que c'est des pigeons qui coûtent vraiment moyennement cher, quoi. Aujourd'hui, nous avons exposé une soixantaine de races de pigeons qui viennent d'horizons différents. Et les éleveurs, nous sommes à 92 dans l'association, mais il y a seulement qu'une cinquantaine qui ont jugé à venir exposer. Les pigeons, par exemple, ceux-là qui sont en face de moi, leurs origines là sont d'origine française. Il y a des pigeons d'origine pakistanaise, comme il y a les Lahore qui viennent de la ville de Pakistan. Ici, c'est les Bagadins, c'est les Français. Ici aussi, c'est des pigeons poules. Vous voyez comment ils sont. La multiplication de ces pigeons, d'abord, il faut avoir un climat favorable pour ces pigeons. Il faut bien les sécuriser et ensuite trouver un local très propre pour éviter des genres de maladies comme la maladie du Newcastle, la variole et autres. Si c'est des pigeons, on varie la nourriture, ils vont donner des résultats. Par an, combien de fois? Par an, un couple peut donner 10 portées. On peut faire référence au niveau des couleurs, mais surtout aux normes de la standard. Il y a une norme standard qu'on devrait respecter. La norme, bon, c'est une échelle dont la note varie de 100 jusqu'en bas. Donc en fonction de ces critères, il ne faut pas que la tête soit trop grosse, il ne faut pas que les plumages soient bouffants et autres. Donc c'est de ça que nous on classe les pigeons. À l'occasion de cette deuxième édition de la foire des pigeons, s'est tenu un panel sur le thème « Élevage des pigeons, une activité génératrice de revenus pour les jeunes, défis, contraintes, facteurs clés de succès ». La deuxième édition de la foire des pigeons a été une occasion pour les visiteurs de connaître les différentes races de pigeons et découvrir les opportunités d'entrepreneuriat qui existent dans l'élevage des pigeons au Niger. Agri-Challenge. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre le 103e numéro de votre magazine bimensuel Agri-Challenge, un magazine spécialisé sur l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. Ce numéro d'Agri-Challenge a traité de la remise de subventions aux 13 boulangeries de la région de Dosso, du premier sommet des femmes africaines transformatrices, de la 3e édition de la semaine du paysan et de la 2e édition de la foire des pigeons. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Désormais, vous pouvez suivre les programmes de la radio Challenge FM sur vos smartphones via notre application Challenge FM téléchargeable sur Play Store. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Agri Challenge. Au revoir.